tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour cette petite vidéo où on va mettre les défis que j'ai terminé, les cartes, etc. dans mes classeurs épargne pour pouvoir ensuite faire le bilan de mes épargnes, le point de la situation pour clôturer 2024 et savoir du coup ce que je devrais, entre guillemets, mettre de côté si je veux atteindre mes objectifs en 2025. On va donc commencer de suite. On va faire le point. Hop. Alors, je vais me reprendre ma petite fiche de répartition des défis. On a déjà, du coup, le défi 12 mois de Solae. Alors, je retrouve mes petits, histoire de savoir où est-ce que je l'ai mis. Donc, ça va dans l'enveloppe santé. Donc, celui-ci, on avait 20 €. Et donc, on va venir les mettre dans mon enveloppe santé. Santé, où c'est que je l'ai mise? Hop. C'est pas ça, c'est pas ça. Santé. Hop. Donc, on a 20 € qu'on va pouvoir mettre dedans. Je n'ai évidemment pas d'enveloppe pour l'instant à mettre dans mon classeur. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète un petit paquet de tas si je veux pouvoir mettre des enveloppes partout. On va prendre un petit trombone. Je pense que j'en avais sorti pour la précédente vidéo, mais évidemment, je ne les ai plus. Donc celui-ci, c'est fait. Je pourrais ranger la carte. On a mon défi Happy Birthday qui était clôturé. On avait 50 € dedans. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais venir prendre le billet de 50 € de mon enveloppe de janvier, comme ça. Hop, donc on a bien les 50 ici que je remets dans mon budget planner qui me servira du coup pour remplir mes enveloppes du mois de janvier. On a les 50 € qui vont donc dans l'épargne pour mon tonton. Hop. Celui-ci, c'est fait. Ensuite, on a le défi réponse pour lequel j'avais 60 €. Donc, j'ai fait le changement en billet pour le mettre dedans. D'ailleurs, j'ai pas noté. On va y arriver. Les 50 € sont atteints. Cet objectif-là, on n'en parle plus. Hop. Donc, on a 60 pour le mariage de ma sœur. Ce qui fait qu'on avait déjà 50 ici. On passe à 110. Hop, je vais le mettre comme ça. Hop. Ensuite, on a le défi des chatons. J'avais 50 € dans cette enveloppe. Et donc, les choupis sont là. On vient rajouter 50 €. On était déjà à 50. On passe donc à 100. Hop. On reprendra classeur par classeur pour tout noter dans mon tableau, puisque ce sera plus simple pour moi pour savoir où on en est. On avait le défi 12 mois de budget famille nombreuse. On a 20 € dedans et c'est dans ma facture d'énergie. Hop, on passe donc à 120. Je vais mettre là. Hop. On va y arriver. Hop. Donc ça,
c'est fait. Cette carte-là, je l'enlève. Ça, je n'en ai plus besoin. Ensuite, on va donc passer au pointage de tout ça. Hop. Alors, dans les festives, on a donc mon oncle. Mon oncle, du coup, on vient de remplir l'enveloppe. Je vais prendre un stylo. Hop. Donc mon oncle, on vient de mettre les 50 €. Je n'ai plus de défi pour lui. Il ne me manque plus rien dans son épargne. La Saint-Valentin, je n'ai rien. L'ami carême non plus. Les Pâques non plus. Mon chéri non plus. Doudou non plus. Nous non plus. Moi, Halloween, Noël et les autres non plus. Donc ici, on n'a rien en épargne. On a donc uniquement les 50 € ici. Donc ce classeur-là, c'est fait. Ensuite, on passe au ponctuel. Alors, Canva, j'ai toujours pas fait d'enveloppe. Ça, j'avais commencé de noter, mais on va devoir modifier. Hop. On va y arriver. Dans la 5e semaine, nous sommes à 50. Dans shopping, je n'ai rien. Dans véhicule, je n'ai rien. Les choupis, nous sommes à 100. Donc les choupis, ils sont là. Hop. Les vacances, je n'ai rien. L'école non plus. Les impôts, nous sommes à 650. 650. Les impôts, ils sont là. L'énergie, nous sommes à 120. Et l'énergie, elle est là. Hop. La maison, nous avons 100 € dedans. Et donc, elle est là. La santé, on a mis 20. Hop. L'électroménager, si j'arrive. Hop. L'électroménager, on a mis 100 € ici. Tac. C'est pas tout à fait en face, mais c'est pas grave. L'électronique, on n'a rien. Projet pro, on n'a rien. Et perso, non plus. Donc ce classeur-là, c'est fait. Ensuite, les éphémères. Les éphémères, donc pour ma sœur, nous avons 110 € dans son enveloppe. Pour Disney, nous n'avons rien. Pour l'Angleterre, nous n'avons rien. Donc on peut déjà faire ça. Ce classeur-là, on a dit que c'était fait. Hop. On fera le calcul après. Là, je sais que j'ai 110 dans celui-ci. Ensuite, il me reste le classeur avenir. Donc avenir, mon fils, ça ne change pas. Nous sommes à 2220 sur ses comptes. Je n'ai pas de défi pour lui. Mon fonds de roulement, nous sommes à 4100. Hop. Le BSR, pour l'instant, nous n'avons rien. Ses études non plus. La retraite, rien. Et crédit IMO, rien. Hop. Ça, déjà, c'est bon. Ensuite, on va voir au niveau des défis. Alors, celui-ci, on le commence en 2025. On ne s'en sert pas pour l'instant. Et donc, du coup, pour l'instant, en défi dans la 5e semaine, nous n'avons rien. On a le défi pyramide qui vient pour mon fonds de roulement. Nous avons 63 € dans ce défi. L'arbre de vie,
de budget famille nombreuse. Nous avons 100 et 70, ce qui nous fait 170, et ça vient dans véhicule. Là, on avait clôturé la carte. Ça, c'est pour l'énergie. Nous n'avons donc plus rien pour le moment. Ensuite, dans mon défi Pogona, nous avons 15 €. Donc là, par contre, ça va être cumulé avec les chatons et les chiots. Donc, on a 15 € dans le défi Pogona. Les chatons, on avait vidé avec la dernière carte. Et dans les chiots, nous avons 20, 30, 40, 41. Hop, donc 15 plus 41. Je ne sais pas si vous allez y voir. Ça commence à s'assombrir dans la maison. On est à 56 € pour les choupis dans les défis. Donc, 56 dans les choupis. On a ici 49 € dans le défi des fées. Et le deuxième défi qui allait avec a été vidé. Donc, nous avons nos 49 € en défi. D'ailleurs, j'ai fait une boulette. C'était pas ça. C'était 110 ici et 49 dans les défis. Tant qu'à faire, autant faire n'importe quoi de bout en bout. Donc celui-ci, c'est pour l'école. Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, la grille des pharaons. Celle-ci, c'est pour les impôts. On a 62 € dedans. Donc ce classeur-là, c'est fait. On passe à mon autre classeur. Celui-ci, ça c'est pour les autres anniversaires. Il n'y a rien dedans. Celui-ci, c'est pour la Saint-Valentin. Alors, on va s'amuser à tout compter. On a 20, 30. En toute logique, on a 40. Donc, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Et donc celui-ci, initialement, c'est le défi à mort de budget thérapie, Hélène. Donc on a 40 dans ce défi qui va aller pour la Saint-Valentin. Et donc, c'est ici. Dans mon défi Belle Nature, qui est pour la maison, je ne l'ai pas mis à jour. Nous sommes à 120 € dedans. Donc la maison, elle est ici. Nous sommes à 120. Celui-ci, c'est le défi 12 mois de soleil. Je vais y arriver. C'est dans la santé. On avait vidé la première carte. Le défi indispensable à la maison. Nous sommes à 90 dans ce défi. Et celui-ci va pour l'électroménager. Donc on est à 90. Le défi des saisons de budget thérapie, nous sommes à 77. Et celui-ci, j'avais dit que c'était pour l'électronique. Donc on est à 77 dans l'électronique. J'ai 85 dans mon défi Harry Potter. Celui-ci, c'est pour l'Angleterre. D'ailleurs, j'ai mis une barre, ça va pas. Donc là, on est à 85. On a fait le tour de mon classeur des défis. On a fait le tour des épargnes. Je vous mets en pause 2 secondes. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir si on y voit plus clair. Hop! Normalement, ça devrait aller mieux. Ce qui veut dire, donc, ici, on n'a pas d'autres défis en cours pour les fêtes. Donc, on a 40 € ici. Ici, pour la Saint-Valentin, il va donc me manquer 60. Il va me manquer 100 ici, 50 ici. Hop. Donc ça, c'est pas trop compliqué à calculer. Il faut juste pas que je me trompe et que je rajoute pas une ligne pour rien. Hop, hop. Donc mon oncle, on a vu, j'ai les 50 €. J'avais un objectif de 50, on est bon. Saint-Valentin, j'ai un objectif de 100. J'ai 40, il me manque 60. L'ami Carême, j'ai un objectif de 100.
toutes ces enveloppes-ci, comme je n'ai rien pour l'instant dedans, donc il me manquera les 100 €. Les packs, il va me manquer 50, 150 pour mon chéri, 150 pour mon doudou, mon fils, 100 pour mon chéri et moi, 100 pour moi, 100 pour Halloween, 500 pour Noël, 50 pour le Nouvel An et 100 pour les autres. C'est, je le rappelle, des objectifs. Si je ne les atteins pas, tant pis. Si, par exemple, alors attendez, hop, donc il va me manquer 1 460 € à épargner dans ce classeur. Si par exemple les 50 € pour mon oncle, je ne les utilise pas en totalité, admettons qu'il me reste 20 € dans son enveloppe, les 20 € seront répartis dans d'autres défis pour venir compléter les autres enveloppes. Donc si ça se trouve, au final, en admettant que les 20 €, je ne les ai pas utilisés ici, ils peuvent potentiellement me servir, par exemple, pour mon fonds de roulement, venir gonfler mon fonds de roulement et qui, à l'issue, j'aurais atteint l'objectif d'une enveloppe parce que je n'aurais pas utilisé l'intégralité des autres enveloppes avant. Donc là, c'est vraiment des objectifs. Ensuite, au niveau véhicule, on avait 400 € d'objectifs, moins les 170 qu'on a en défi, il va me manquer 230. Les énergies, j'ai un objectif de 600, j'ai 120 pour l'instant de côté, il va me manquer 480. J'ai prévu 150 € d'objectif pour les choupis. On a déjà dépassé l'objectif puisqu'on a 100 en épargne, 56 dans les défis. Donc on verra peut-être que finalement j'en aurais pas besoin, le supplément que j'aurais dans les choupis, je pourrais peut-être le mettre ailleurs ou alors venir gonfler cette épargne pour aller au-delà. Au final, j'ai 6 € déjà de trop là-dedans. Donc, ça pourra peut-être servir à autre chose. Je n'ai rien dans shopping, il va donc me manquer 200. Je n'ai rien dans vacances, il va me manquer 1000. Rien dans l'école, il va me manquer 400. Au niveau des impôts, j'ai un objectif de 1200, j'ai déjà 650 en épargne et 62 dans les défis, il va me manquer 488 €. Canva, j'ai rien de prévu nulle part ni en épargne ni en défi, donc il me manquera 110 €. Ma 5e semaine, j'ai prévu 500, j'ai déjà 50, il va me manquer 450. Maison, j'ai prévu 1000 d'objectifs, j'ai déjà 100 en épargne et 120 en défi. Il va me manquer 780. Hop. Santé, j'ai prévu 100. Ça va me permettre de faire un roulement pour mes dépenses de rendez-vous santé. J'ai déjà 20. Il va me manquer 80. Électroménager, j'ai prévu 500. J'ai déjà 100 en épargne et 90 en défi. C'est facile à faire. Il me manque 310 si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 310. Électronique, j'ai 300. J'ai prévu 300 d'objectifs. J'ai 77 en épargne. Il va me manquer 223. Projet pro, je n'ai rien nulle part. Il va me manquer 500. Perso, pareil, il va me manquer 300. Ici, au niveau des épargnes, on a 120 plus 100 plus 650 plus 50 plus 100 plus 20 plus 100. On est à 1140 en épargne. En défi, on a 170, 56, 62, 120, 90 et 77, ce qui nous fait 575. Et donc, si on fait les 7260 moins 1140 moins 575, il va me manquer 5545 pour ce classeur. Alors, avec mes gribouillis, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Donc, 85 plus 49 dans les défis, je vais y arriver, ça me fait 134 ici.
Là, si on fait les 500 moins les 110 que j'ai en épargne, moins les 49 dans les défis, il va me manquer 341 € pour cette enveloppe. Il va me manquer 250 dans Disney et il va me manquer 915 dans l'Angleterre. On avait un objectif total pour ce classeur de 1750. On a déjà 110 en épargne. On a 134 en défi. Il va donc me manquer 1506 € dans ce classeur. Pour le classeur à venir, j'ai 9950 € d'objectif total. Nous sommes à 6300 € en épargne, 63 dans les défis. Sur les 2600, d'ailleurs c'est pas 2200, c'est 2220, donc ça fait 2320. J'écris vraiment mal, c'est une catastrophe. 2600 moins les 2220, il me faudrait 380 € pour atteindre l'objectif qui sera très certainement dépassé puisque je fais des virements tous les mois. 6000 moins 4100 moins 63, il va me manquer 1837 € pour remplir mon fonds d'épargne. Il va me manquer 250 dans le BSR, il va me manquer 600 dans la retraite et 500 dans mon crédit IMO. Si je prends les 9950 moins les 6320 d'épargne, moins les 63 de défi, il me manque 3567 € dans ce classeur. J'avais déjà calculé ce que j'avais comme objectif. On va voir en épargne, j'ai actuellement en tout confondu, c'est-à-dire les épargnes en virtuel et la monnaie. Non, je vous dis une bêtise en plus. Bah si, les 50 € sont en espèces, le reste étant virtuel. Donc, on a 50 plus 1140 plus 110 plus 6320, on a déjà 7620 € d'épargne pour clôturer 2024. Au niveau des défis, on a 40 plus 575 plus 134 plus 63. On a, je sais plus lire, 812 € dans les défis virtuels et réels et espèces confondues. J'ai un objectif total sur 2025, tout classeur confondu, de 20 510 €. C'est complètement impossible à remplir totalement. Je sais que ça va, les épargnes, une fois que je les aurai utilisées, ce qu'il me restera va permettre de compléter les autres enveloppes. À l'heure actuelle, les 20 510 moins les 7 620 d'épargne, moins les 812 € de défi, font qu'il me reste 12 078 € à épargner sur l'année. Concrètement, on ne les atteindra pas, qu'on s'entende bien. Si je répartis sur 12 mois, donc divisé par 12, il faudrait que je mette de côté chaque mois 1006,50 €. C'est clairement impossible. On est d'accord. Maintenant, je sais que pour chaque enveloppe, les dépenses ne seront pas forcément en totalité utilisées. Et pour, par exemple, toutes les festives, dès que l'enveloppe aura été utilisée et que l'événement est passé, le résiduel ira compléter des défis ou d'autres épargnes. Ça va forcément bouger. Donc voilà. Donc on sait ce qu'on a comme objectif, on sait ce qu'il faudrait que j'épargne sur l'année. Il y aura peut-être des mois où ce sera presque possible, mais clairement, ce sera extrêmement rare. En attendant, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai déjà les 7620 plus les 812, 7620
plus, je sais plus compter, 7 620 plus les 812 €, j'ai actuellement 8 432 € de côté, virtuels et espèces confondues. J'ai commencé les enveloppes au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai mon ordinateur sous le nez, je vais peut-être réussir à vous retrouver ça. Pour vous dire. Alors, on a été coupé, mon fils vient de rentrer. Donc, je disais, j'ai commencé le système des enveloppes au mois d'avril 2024. Du coup, j'étais à 19 361,58 € d'épargne pour commencer le mois d'avril. Donc, on avait 19 361,58 €. Alors c'est sûr, ça fait un gros delta. Entre-temps, j'ai remboursé 8 000 €, on va dire, de crédit. D'accord? Donc il me restait 11 000, on va pas compter les centimes, 11 361. D'accord? Si on fait les 11 361 moins les 8 432, j'ai 2 929 €. Oui, c'est ça, 2 929 € qui sont partis entre-temps. Sauf que ces 2 929, au final, ont servi pour, entre autres, l'achat de la maison. Et encore, puisqu'au final, j'en avais pour 7 000 € de frais de notaire. Ça veut dire qu'il y a eu 4 071 € entre-temps qui sont venus se greffer, que j'ai pu mettre de côté depuis le mois d'avril, pour compléter cette enveloppe et payer la notaire. Donc mine de rien, les 4 071 €, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. 4 071 divisé par 9, j'ai pu mettre de côté environ 450 € par mois, sans compter toutes les épargnes qui ont fluctué à côté pour couvrir certaines dépenses. Donc, mine de rien, sans le système des enveloppes, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui et j'aurais peut-être pas les 8 432 € de côté. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, on finit l'année, je m'en sors plutôt pas trop mal en sachant que mon crédit voiture est terminé, que les frais de notaire pour la maison sont payés et qu'en plus, il me reste de l'argent de côté, quoi. Donc voilà. Bref, je m'en arrête là. J'aurais encore fait une vidéo un petit peu longue. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon. Ce qu'il faut retenir, c'est que je termine 2024 avec 8 432 € sur mes comptes, en épargne et dans les défis, et que j'ai pour objectif d'avoir 12 078 € pour compléter mes enveloppes. Forcément, je ne les atteindrai pas. Par contre, je vais pouvoir jouer pour venir compléter petit à petit les enveloppes et me rapprocher au maximum des objectifs. Donc, voilà. Écoutez, on s'arrête là pour cette vidéo. Je vous filmerai plus tard la vidéo remplissage pour le mois de janvier. Quand j'aurai un peu plus d'éclairage, parce que là, clairement, le jaune en luminosité, merci, mais non, merci. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous pour que vous puissiez suivre l'évolution de cette année, puisque là, cette fois, on va pouvoir faire 2025 intégralement ensemble, une vraie année complète avec le système des enveloppes. Et votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires ne font que m'encourager à continuer dans cette démarche. Et franchement, merci énormément pour ça. Voilà. Écoutez, je m'arrête là, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à la prochaine pour le remplissage de janvier. Bye bye!